collègue, Mme Taylor. Vous savez, il n'y a pas que les productions sous gestion de l'offre qui sont victimes de l'entente Canada-Europe. Je pense particulièrement à la production de lait et fromage de chèvre, qui au Québec ont de sérieuses difficultés, dont les principaux acheteurs sont en train de migrer vers, dans le cadre de l'accord économique global entre le Canada et l'Union européenne, pour commercialiser des fromages de chèvre étrangers sous leur propre marque. Je me posais la question, pourquoi les producteurs de lait de chèvre ont-ils été exclus des mesures de compensation? Ce que je dirais, c'est que selon l'AECG, il n'y avait pas davantage d'accès donné aux produits de lait de chèvre, mais le secteur caprin peut avoir accès à tous les programmes, par exemple la commercialisation, la compétitivité. Tous ces programmes sont offerts aussi aux producteurs de lait de chèvre. Et je sais qu'on n'a pas en parlé aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que les principaux acheteurs de ces producteurs de fromage et lait de chèvre sont en train de migrer vers un achat sur des produits sur le marché européen. Et on assiste à une fragilisation importante par rapport aux producteurs de fromage et lait de chèvre au Québec actuellement. C'est vraiment ce qui se passe comme réalité en termes de situation. Quand on parle de fragilité au niveau des producteurs, c'est vraiment un cas patent de ce qui arrive aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos commentaires. Oui, c'est important que nous sommes au courant de ces impacts. Donc, est-ce que ça peut amener à une réflexion sur les programmes actuellement de compensation en cours? Les programmes qui sont déjà annoncés ont des détails qui sont déterminés, mais je sais qu'il y a des autres programmes qui sont pas des programmes de compensation, mais des programmes en dessous le partenariat qui sont disponibles à ce secteur.